C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est la faveur encore de Dieu, c'est la grâce, alléluia. Oh, béni soit l'Éternel, alléluia. Je bénis l'Éternel encore pour vous, alléluia. Que nous pouvons nous retrouver encore, alléluia. C'est l'entrée, alléluia. Béni soit l'Éternel. Que nous sommes dans le mois de septembre. Et est-ce que tu imagines déjà que nous sommes dans le mois de septembre? Well, c'est une grâce encore de Dieu que nous sommes là encore. Alléluia, comme un chant qui dit que I have come this far by faith. I have come this far by the grace and the favor of the Lord. Je venu comment tu vas dire ça? Alléluia. Jusqu'à 7 ans, jusqu'à 7 mois, 7 jours, je suis là par la foi, je suis là par la faveur, par la grâce de Dieu. We've come this far, hallelujah, par la faveur de l'Éternel, alléluia. Et c'est la raison pour laquelle que nous bénissons l'Éternel et nous voulons aussi pas prendre encore cette faveur, cette grâce qu'il nous a donnée à légère. Toujours. Et c'est la raison pour laquelle que même le psalmiste avait dit que comment pour avoir la sagesse pour continuer, il dit que je comptais le jour. Ça veut dire que je ne prends pas à légère chaque jour que l'Éternel me donne, chaque opportunité qu'il me donne. Alléluia. Je l'utilise encore pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Alors encore, béni soit l'Éternel que vous êtes là, toujours encore. Nous accrochons, c'est notre désir d'être encore accroché encore de Dieu. Alléluia. Plus près. Fais l'Éternel encore notre délice. Alléluia. Fais l'Éternel notre priorité. Fais à lui. Alléluia. Alors, béni soit l'Éternel que vous êtes là. Alléluia. Toujours. Béni soit l'Éternel avec cet amour, avec cette prière. Alléluia. Béni soit Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alors, avec nous, toujours, mon frère. Alléluia. Je sais que ce n'est pas la première fois. Alléluia. Non, effectivement. Alléluia. Ça doit être à peu près la 2e ou la 3e fois que je viens ici. En tout cas, c'est toujours un plaisir, toujours une grâce. Yes. Et avant tout, je te remercie de m'avoir invité. Hein. Yeah, merci Seigneur. Beaucoup. Yeah. Je remercie les auditeurs de m'accepter dans leur maison. C'est vrai. Hein, puisque oui, là, nous entrons dans votre intimité. Toujours, acceptez-nous, non, éteigne pas. Donc, merci. Et avant toute chose, Alléluia. je remercie le Seigneur d'avoir permis que je suis là. Comme tu as dit, c'est une grâce. Yes. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce d'être vivant. Yes. C'est une grâce de connaître Dieu. C'est une grâce de parler de lui. C'est une grâce de se dire que le Seigneur est là. Il peut m'utiliser. Yes. Donc, même ce matin, encore, quand j'étais en train de donner grâce à l'Éternel, tu sais, les fois, il faut que tu cherches quelque chose pour être dans la gratitude. Amen. Parce que c'est là qu'est devenue aussi notre bénédiction de Dieu, la faveur de Dieu. Et je regarde dans ma fenêtre et je dis, Seigneur, je ne veux même pas regarder moi-même ou voir ce qui... Mais je regarde hors de la fenêtre. Et je dis, Seigneur, regarde les choses que je peux te dire.
je vois le soleil qui est là. Et je vois toutes les fruits, même chez les voisins. Ouais. Je vois, mon Dieu, je dis, Seigneur, je peux te remarquer. Et je dis que regarde la liste que j'ai déjà. Regarde le filet à pain qui est là. Regarde, je suis sûr que si j'ai besoin d'un filet à pain, je peux aller demander le voisin. Voilà. Et alors, il est là. Il est là. Amen. Il est là dans le pays. Il est là dans ma voisinage. Il est là près de moi. Et je dis, regarde les choses que je peux remercier le Seigneur. Je dis que même le principitaire qui n'a pas de fruits à sous l'arbre des principitaires, mais je dis que l'arbre de principitaire est là, je peux prendre même les feuilles pour faire un thé, pour faire un jus. Exact. Alors Seigneur, regarde les choses qui sont là, que je peux remercier. Regarde, des fois nous voulons chercher loin pour donner reconnaissance, mais voici les choses qui sont autour de nous, que nous pouvons être dans la gratitude. Mais tu sais, quand je t'entends parler, là, il y a une chose qui me vient. Tu m'as dit, tu as une liste. Ouais. Comme ça, là, dehors, une liste de choses pour lesquelles remercier Dieu. Ouais. Et pourtant, des fois, au lieu de remercier Dieu, on se plaint. Ouais. Seigneur, mon Dieu, tu mal tête pas là. Seigneur, mon Dieu, ça qu'a fait moi. Seigneur, ça qu'a fait. Mais si mon Dieu est capable à mettre tout ça bagage dans la nature, il passe ça quand nous n'y a mal tête. Il passe ça. Non, donc, je crois que si on s'en développe cette habitude de remercier Dieu. Tu as même parlé de citer. Peut-être qu'il pas ni pour une citer à présent. Parce que en ce moment, on peut trouver un mango, on peut trouver un gouyave. Mais là, on peut qu'il y ait un gouyave là. On peut trouver pour une citer. Donc, Dieu donne toujours quelque chose en son temps. Il prend soin de nous. Il prend soin de nous. Donc, arrêtez de plaindre comme nous. Nous plaignons trop. Beaucoup trop. Et quand la bénédiction, là, nous ne voyons même pas la faveur de Dieu est là sur nous. Parce que nous, on peut de plaigner. Et c'est la raison pour laquelle que Jérémie, le prophète Jérémie, avait dit, parce que lui aussi, que tellement de choses qui étaient autour de nous, il plaignait aussi. Mais il dit qu'une chose que je sais, qu'il y a quelqu'un qui renouvelle sa miséricorde, il renouvelle sa grâce, alléluia. Il te dit pour détourner focalisation sur les choses qu'il voyait, c'est quand tu vois tout est mal. Mais regarde l'autre côté. Et c'est là qu'il dit que je sais qu'il renouvelle sa compassion. Exactement. Il renouvelle encore sa miséricorde. Alléluia. Alors maintenant, il retourne encore son pensée encore sur les choses qui sont bonnes. Et Paul nous dit que pensons à les choses qui sont agréables, les choses qui portent gloire. Qui portent gloire à Dieu. Oui. Les choses qui sont bonnes. Surtout, comme tu as dit, il renouvelle tous les jours. Tous les jours, il renouvelle. Alléluia. Et puis, il nous dit, comme on dit dimanche, il utilise même les choses qu'on pense être mauvaises, il les transforme pour notre bien. Faisons-lui confiance. Et je crois que c'est là l'un des défis que nous avons. Faire confiance à Dieu. Faire confiance. Le laisser faire. C'est-à-dire que, de toute façon, on n'a rien fait pour être sur la terre. On ne fait rien pour respirer. C'est vrai. Et pourtant, il y a quelque chose, il y a un mouvement derrière. On a fait, donc, si Dieu est capable de faire ça, qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire? Regardez un homme. Qu'un homme reste debout. Si Dieu est capable de faire un homme rester debout, il y a la pesanteur, il y a ci, il y a ça. Si un homme peut rester debout, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Mais il faut qu'on apprenne à lui faire confiance. Au-delà de notre imagination, il est capable de le faire. Amen. Alléluia. C'est la raison pour laquelle que l'homme est véritablement, nous sommes dans la limite, nous sommes limités. Alléluia. Et la parole encore est là parce que nous sommes dans la limite. La grâce de Dieu est là, la grâce. Et j'aime cette chant. Beaucoup de personnes, je sais que c'est un CD des avis qui le plus acheté, le plus demandé, c'est la grâce de Dieu. C'est pas grâce. C'est pas grâce. C'est pas grâce. C'est pas la faveur de Dieu.
Même Paul dit que c'est pas rien que vous avez fait. Hein, c'est pas, il n'y a pas qu'à attendre que nous fait ci, nous fait ça, nous fait machin. C'est sa faveur encore, sa grâce sur nous. Amen, alléluia, béni soit l'Éternel. Et à cause de la grâce, le faveur de Dieu, nous pouvons dire, béni soit l'Éternel, alléluia. Ce matin, qu'il veut nous favoriser, alléluia, alléluia. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, alléluia. Ce matin, nous déclarons encore au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par sa grâce merveilleuse, alléluia. Les portes qui vont se ouvrir pour vous encore, alléluia, alléluia. La porte de gloire que Dieu veut encore ouvrir pour vous, encore comptez sur lui. Mets ta confiance, confie-toi à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Elohim, El Shaddai, Jéhovah, quel que soit le nom que tu veux lui appeler, alléluia. Il est prêt, alléluia. C'est lui qui a cet nom au-dessus de tout d'autres noms, alléluia. Si tu dis mon Dieu, il est là, alléluia. Si tu dis Elohim, Jéhovah, quel que soit, il est là parce que il est tout pour nous, alléluia. Oh, béni soit l'Éternel, quelle grâce ce matin que nous avons. Nous pouvons encore faire appel à lui. Alléluia. Et Jérémie même nous dit que cherchez, alléluia. Adresse corps vers lui encore, alléluia. Et il dit qu'il va nous révéler, il va nous dire encore les choses, alléluia, qu'il veut encore nous révéler, alléluia. Les choses encore qu'il veut encore manifester dans notre vie. Il veut. Et c'est la raison pour laquelle j'aime encore comme David avait dit que oh, il m'entoure avec sa grâce. Il m'entoure avec sa faveur. En Psaume 105, 12, il dit que l'Éternel, il entoure les justes. Il entoure encore avec sa grâce. Alléluia. Tu veux encore être récipient de la grâce, de la faveur de Dieu. Alléluia. Fais encore l'Éternel ton délice et tu verras. Amen. Tu verras. Alléluia. Amen. Et c'est la raison pour laquelle que nous aimons encore de vous encourager. Nous savons que c'est l'entrée pour beaucoup de nos enfants, les jeunes, l'entrée encore de scolarité. Alléluia. Et nous, les parents encore, c'est l'entrée pour nous. L'entrée pour nous aussi. C'est un mois, c'est septembre, c'est le mois d'entrée. Yeah. Alléluia. Mais entrée de quoi? Entrer en quoi? Alléluia. Je peux te dire que entrer dans la faveur de Dieu. Entrer encore dans la grâce de Dieu. Alléluia. Dieu veut nous favoriser. Béni soit l'Éternel. Il veut le faire. Il veut faire. Comme le psalmiste nous encourageait encore pour nous dire qu'il veut nous entourer. Alléluia. Il veut nous entrer encore dans sa faveur. Alléluia. Alors, frère Antoine et Judith, béni soit l'Éternel. Merci, alléluia. Oui. Que nous allons encourager le peuple. Alléluia. De faire cette entrée encore. Et comment encore que nous pouvons faire cette entrée, si tout pour nos jeunes, alléluia. Nous aimerions encore parler s'il entend, il a la possibilité de nous entendre, d'accord, ce matin. Et même aussi qu'à travers de nos paroles, même les parents peuvent être encouragés aussi pour communiquer à leurs enfants, alléluia. Parce que nous savons, c'est un temps de vacances est fini. Maintenant, c'est être sérieux. Yeah. Alléluia. Mettre les choses à la priorité aussi, c'est important. Il y a un moment que nous nous pouvons réfléchir et voir les choses qui sont en priorité parce que si nous ne faisons pas ça, alléluia, que le plan merveilleux que Dieu il a pour chacun de nous, quels que soient nos jeunes, nos enfants, les parents,
si nous ne mettons pas en priorité, je te dis que toutes les choses vont être nulles. Amen. Yes, yes. Alléluia. Yes. Alors, je sais que tu as quelque chose encore pour nous. Eh bien oui, ma encourager. sœur, c'est vrai que, tu sais, quand tu m'as lancé cette invitation, et je te remercie encore, c'est vrai que la pensée qui m'est venue, et c'est venu tout de suite, donc je me suis dit, ça vient certainement de Dieu. Comme tu as dit, nous sommes en période de rentrée, rentrée scolaire, autour de vacances. Et c'est vrai, en toute période de rentrée, on vient avec une forte espérance, Yeah. avec un gros espoir. On veut réussir quelque chose. Yeah. Mais est-ce qu'il y a un secret pour réussir? Je crois que c'est certainement, hein, parce que si il y a le désir pour réussir, Dieu lui-même, il a toujours prévoit pour nous, pour le bonne réussite. Exact. Mais c'est un peu ça. Parce qui que m'est c'est lui venu à qui dit l'esprit. qu'il a un bon plan pour Un nous. bon plan pour Et nous. ce plan-là, c'est pour prospérer. Voilà. Alléluia. Pour être dans la prospérité, pour être dans le succès. Alléluia. Alors, il y a Il y a un secret, justement. il y a Et c'est un vrai que ce secret passe par le travail. Hein? Il faut travailler. Hein? Il faut faire. Yeah. Il faut être régulier. Mais il y a aussi, au-dessus du travail, justement, parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent et qui ne réussissent pas. Donc, au-dessus du travail, Ouais. moi, le secret que j'ai trouvé, c'est David qui nous le donne, de le psaume 37 au verset 4. Et c'est vrai, tu l'as cité tout à l'heure. Ouais. Il te dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Ah, c'est vrai. Délices, ça sent bel petit mot. Yes. En belle petite parole, qui belle. Mais qu'est-ce que délices? J'ai cherché dans le dictionnaire. Hein, Monsieur Larousse là pour ça. Il te dit que c'est un plaisir qui te ravit, un régal. Yeah. Et il te dit, on utilise ça surtout en général de la nourriture. L'enfant beau t'y manger là, il dit, c'est là jusqu'au... Il pas ni trop l'huile, il n'y a beau tu crois dire, c'est délicieux. Ouais. Eh bien, c'est ça, bon Dieu, l'est pour nous. Quand nous en présence de Dieu, quand tu es en présence de Dieu, que ça soit un délice, que ça soit un régal, que ça soit un plaisir qui te ravit. Parce que Dieu vient à ce moment combler toutes les lacunes qu'il y a dans ton cœur. Yes, yeah. La vie est difficile. La vie est rude. On prend des coups. C'est tout aujourd'hui. Ah, Dans ce temps. Aujourd'hui. Dans On ce prend temps. des coups, on a des ouais. difficultés. Même les enfants. Quand tu regardes, quand j'étais enfant, moi j'allais à l'école, c'était un plaisir d'être avec les copains dans la cour. Mais à présent, dans la cour, les enfants sont harcelés. Et le problème est devenu grave tellement, c'est que si un enfant va à l'école et puis il n'a pas une paire de chaussures de marque, je ne vais pas donner des noms, qu'il n'a pas un tricot avec une griffe dessus, il est harcelé par ses copains. Tu t'imagines? Ouais. Et quand il l'a, il est encore harcelé parce qu'on cherche à le lui voler. C'est ça. Donc- il cherche à avoir et quand il a, Quand il l'a, on veut le lui voler. Ah. Donc, le problème est devenu... Donc, il n'y a que ce secret, se réfugier en Dieu. Yeah. Se réfugier en Dieu. D'autant plus que le Seigneur nous a donné, si tu veux, cette habitude. Dans le jardin d'Éden. D'ailleurs, Éden veut déjà dire délice. Donc, dans le jardin des délices, il avait pris l'habitude de venir vers l'homme. La Bible nous dit, je crois que c'est en Genèse 3, verset 8, vers le soir, Dieu descendait dans le jardin parler avec l'homme. Ah, yeah, c'est- Donc, c'est-à-dire, il veut nous donner cette habitude, viens parler avec moi. Et quand on réfléchit le soir, c'est après toute la chaleur, quand le soleil a pesé, donc, et puis, donc, après toutes tes souffrances, après toute pardon, quand la vie a pesé sur toi, tu sens que c'est dur,
viens causer avec le Seigneur. Yes, yes. Viens te réfugier en lui, viens te ressourcer en lui. Viens prendre un bol d'air, viens prendre un bol d'eau pour pouvoir redémarrer. Parce que toi, lorsque tu passes du temps en présence de Dieu, pas par obligation, hein, pas parce que tu dis, ah non, moi l'évangile, moi chrétien, fortement obligatoirement. Non. Quand tu y vas par plaisir, quand tu vas dans le désir vraiment d'avoir un échange, un contact avec lui, Wow. ça te fait du bien. Yeah. Ça te fait du bien, ça te fait un plus grand bien. Parce que c'est là que se trouve la force, c'est là que se trouve la joie, c'est là que se trouve vraiment... Alors, je peux dire à mes jeunes amis, quand tu as un moment, au lieu d'aller courir, je ne sais pas moi, sur la savane avec les copains, prends un petit temps avec Dieu. Prends un petit temps avec Dieu. Toi qui es parent, prends un temps avec Dieu. Mais pas un temps, je ne sais pas moi, comme souvent malheureusement, on pense que c'est une performance. Ah, il faut que je prie pendant 2 heures. Ce n'est pas une question de quantité. Ce n'est pas une question de il faut que je lise la Bible à tout prix. Aujourd'hui, si je n'ai pas lu mes 2 chapitres, ah, je suis mal. Ce n'est pas ça. C'est quand tu réserves un temps particulier. Seigneur, ça c'est ton temps. C'est le temps que je te donne. Le Seigneur nous connaît. Celui qui est chez lui toute la journée, le Seigneur va peut-être lui demander de passer 4 heures en sa présence. Celui qui est à l'école, le gamin qui va à l'école, le Seigneur ne va pas lui demander 4 heures, parce qu'il sait très bien qu'il n'a pas ce temps-là. Mais même s'il peut lui donner un quart d'heure, mais que ça soit son quart d'heure à lui. Seigneur, rien d'autre que toi et moi, parce que je viens chercher, c'est en toi que je veux me retrouver, c'est avec toi que je veux être, c'est dans cette douceur-là que je veux être, parce qu'en ta présence, je me sens bien. Et c'est ça que le Seigneur nous demande. Et quand on peut lui donner ce temps-là, mais toujours avoir qu'il soit dans notre pensée. Yeah. Et d'ailleurs, ça me met encore verset quand l'apôtre Paul nous dit prier sans cesse. Quand il dit prier sans cesse, il ne veut pas nous dire tous les jours sois à genoux. En train de prier. Non. Il me dit qu'il faut simplement que ton esprit soit toujours sur le Seigneur. Même là, nous sommes à la télé, là, nous parlons. Mais que notre esprit soit disposé pour laisser le Seigneur nous dire ce qu'il doit dire. Parce que peut-être, oui, j'ai préparé un papier. Mais le Seigneur a quelque chose de particulier à dire à chacun. D'autant plus qu'il y a plusieurs auditeurs, chacun sa manière de voir. Ce n'est pas ce que j'ai écrit sur mon papier qui va convaincre qui que ce soit. Yeah. C'est Dieu lui seul. Donc, laisse-le remplir ton esprit, laisse-le diriger, laisse-le te conduire pour que tu puisses vraiment dire quelque chose aux autres. Donc, voilà ça. Donc, notre relation doit être un plaisir que nous avons. Il y a des gens qui aiment manger. Quand tu manges, mon Dieu, ah ça, bon, tu prends un plaisir. Tu aimes, je sais pas moi, tu aimes être avec ton amoureux. Oui, que tu sois avec Dieu, avec ton amoureux, prends plaisir. Prends plaisir. Tu sais que tu as mangé un bon dessert. Je ne sais pas ce que tu aimes. Tu as fait une bonne crème. Tu savoures ça. Mais puis après, tu dis, maman, j'ai trop quand même. Ça fait mon grossir. Mais le bon Dieu n'a pas fait mon grossir. Tranquille. Alors, apprenons à prendre ce temps-là avec le Seigneur. Et en plus, il ne nous demande pas de le faire le matin. Il ne nous demande pas de le faire le soir. Il nous demande de le faire. Trouve le temps, accorde-moi, viens en ma présence. Et c'est ça que David est en train de nous expliquer. Fais de l'Éternel tes délices. C'est-à-dire que ça soit un nectar pour toi, quelque chose de bon, de doux. C'est vrai que pour connaître Dieu, il faut qu'on lise sa parole. Il faut étudier la parole, il faut le lire, il faut l'étudier, il faut réfléchir, il faut regarder, etc. Mais on ne peut connaître Dieu que vraiment qu'en allant
dans sa présence. Passer un temps et puis rester là. Parce que quand on est en présence de Dieu, il change notre cœur. Yeah. Mais c'est vrai. Ça aurait dit changer un homme. Ça aurait dit changer un homme. Vaut mieux construire un bâtiment qu'on ici, parce qu'on comprend que c'est changer un homme. Mais quand on est en présence de... Et ça, c'est un gros défi. Hein? C'est le gros défi de l'homme. Souvent, malheureusement, beaucoup d'hommes croient qu'ils vont se changer. Ah, moi, je côté, il faut que moi change. Le gars dit, il faut que moi change. Moi, vous ne pouvez pas changer quoi, c'est pas vrai. Non, c'est vrai. C'est Dieu seulement. Mais Dieu peut te changer. Ouais, ouais. Dieu peut te changer. Et le pire, c'est que ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il te travaille en profondeur. Il te travaille en profondeur. Dieu n'est pas pressé. Il y a des gens pour lesquels ça va vite. Hein? Il y a des gens, en une semaine, ils sont transformés, etc. Mais il y en a, ça peut prendre toute une vie. Wow. Ouais. Toute une vie. Mais il continue à... Mais toujours... Et puis, le résultat, c'est quoi? Yeah. C'est où changer. Que vous changez vite. C'est là, ouais, que vous changez doucement. L'essentiel, c'est de changer. Changer. Parce que ce n'est pas le début d'une chose qui est bien. C'est sa fin. C'est sa fin. Il y en a beaucoup qui ont bien commencé et puis qui ont mal fini. Mais mieux vaut mal commencer et puis bien finir. Bien sûr, l'idéal, c'est de bien commencer et bien finir. Yeah. Mais en tout cas, mais c'est bien finir qui est intéressant. Yeah. Et c'est là Tu que veux Dieu nous arriver, change. tu veux finir, tu Voilà. veux continuer pour arriver parce qu'il y a toujours quelque chose que Dieu nous a mis là pour nous puissions atteindre. Et c'est ça aussi que nous attendons leur réentrée nous voulons, parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore terminé, Voilà. tu n'as pas encore fini avec de faire. Alors, les fois, il y a le temps en saison que nous prenons aussi le repos. Mais oui. Nous repose un petit peu, même pour réfléchir. Et après, nous reprenons encore. Alléluia. Mais oui. Et c'est ça aussi, leur rentrée, c'est continuer ce que nous avons commencé. Alléluia. Le plan, le projet que tu avais, alléluia, c'est de continuer. Donc, a dit que oui, je suis là pour continuer, pour aller encore et aller encore plus fort. Eh oui. Alléluia. Avec plus puissance encore pour aller. Avec plus connaissance encore. Alléluia. Avec en détermination. Parce que il y a un couronne que je dois obtenir. Il y a une gloire qui est là que je devais accomplir. Alléluia. Oui. Et Et puis, il y a une chose. Enfin, ça me vient à l'esprit comme ça faisait même pas partie de ce que j'avais écrit. Il y a une chose, c'est que Dieu veut de tous les hommes. Des fois, nous comprenons que pour Dieu voulait nous, mais nous oublions, il voulait qui dehors. yeah. Et il a choisi de passer par nous. Il a envoyé Jésus. Jésus ouvre la porte là. Jésus choisit 12 disciples. Et qui c'est de ces disciples-là? Faites des disciples. Donc oui, Jésus fait disciples. Ces disciples-là fait disciples. Deuxième série de disciples-là doit faire disciples. Et ça tombe jusqu'à nous. Et à tous nous aussi de faire disciples. Parce que Pierre parle encore. Yeah. Paul pas là. Ouais. Mais nous là. David pas là encore. David pas là. Moi là, c'est moi. Yeah. Moi là. Ouais, Donc, faut nous pas aller là. Ouais. Ça, la parole de Dieu ne peut pas freiner. La joie de connaître Dieu ne peut pas freiner. Donc, faut nous freiner. Et non seulement faut nous poigner pour nous entrer en délice là, et là nous goûter, nous trouver bon, et partager et puis un autre. Oui. Parce que l'égoïsme, justement, la grâce de Dieu, c'est de pouvoir partager avec les autres ce qu'on a trouvé. Si tu trouves que Dieu est bon, partage avec l'autre. Il est bon aussi pour l'autre. Et ne serait-ce que pour ça, il faut que nous allons chercher. Parce que comment vous voulez aller parler du bon Dieu si vous ne connaissez pas lui? Ou quoi, même si vous parlez
de ça on lit en Bible. Moi, pas que ça parler comme on qui connaît l'IA. Mon qui vivent l'IA. Mon qui a senti les paroles du bon Dieu qui a senti que il n'y a pas qu'à bouger en dedans. Et c'est ça rôle nous aussi. Parce que tout à l'heure on dit justement que les parents écoutaient et reportaient les petits enfants. Mais c'est exactement ça. Faut nous écouter pour aller de génération en génération parce que tout un bon Dieu par viré, parole bon Dieu pas pour bout. Parole bon Dieu ni un travail à faire. Et faut nous entrer dans le travail là. Et ça, donc, faut nous quitter, bon Dieu, changer nous. Faut nous quitter, là, nous connaissons bon Dieu, quitter, changer mentalité nous. Ça, nous alors, tu m'as dit que le délice de l'Éternel, c'est quand David nous dit, fais l'Éternel notre délice. Ça veut dire, nous prenons la nature de Dieu, de Christ, à nous. Et c'est quand c'est tous les jours que nous devons mettre à corps la nature de Dieu. Et ça me dit aussi, même aussi, nous ici à Martinique, les Français, ils aiment le pain. Ils aiment le croissant. Oh là là. Oh, c'est leur délice le matin. C'est leur délice, exactement. C'est le pain, le croissant. C'est nommé pour les Français. Oh, ces Français, ils aiment un pain. Ah, ils aiment un pain. Mais justement, c'est vrai, pain bon. Mais bon Dieu, encore meilleur. Si pain bon, bon Dieu, c'est un bonbon. Il deux fois bon, il trois fois bon. Payant qu'à faire peut-être du bien en dedans corps. Oui. Il peut faire du bien, non? Il peut faire du bien. Mais là, moi, j'ai trop. Les gars font mal aussi. Et puis, payant, ou manger le bon matin, ou digérer, en midi ou encore faim. Mais là, on dit bon Dieu. Le bon Dieu remplit. Il a rempli pour l'éternité. Yes. Mais seul bagage qu'il dit, c'est retourner. Retourner ressourcer. Retourner. Il n'y a pas ni effet indésirable. Voilà, pas ni effet indésirable. Il peut faire grossir. Il peut remplir. C'est la raison pour laquelle que, David a dit que mettons délice en lui. Mettons délice en lui, exactement. Si nous mettons notre délice totalement dans la farine, il y a des effets indésirables. Mais oui, parce que il y a une chose. Quand peut-être mais quand tu as une relation avec Dieu, tu es en train d'investir dans l'éternité. Parce que tout le monde mais nous parler de l'éternité, nous pensons sans bail qui est loin. Mais l'éternité déjà commencé pour nous. Depuis le jour où nous nés, l'éternité commence. Déjà commencé pour nous. Mais qui côté ou quoi passer l'éternité? Est-ce qu'on voulait passer l'éternité qu'à brûler toute la vie en l'enfer, ou bien est-ce qu'on voulait passer l'éternité avec Dieu? Mais c'est depuis à présent pour préparer ça. Ou peut-être attendre jour qu'à mort, monsieur l'abbé vient voir l'extrême onction, et pour dire ça fait, il est belle. Non, c'est dès maintenant qu'il faut préparer ça. Dès maintenant qu'il faut commencer à avoir une relation avec Dieu. Et ça n'est pas une question de religion. Parce que dès là, nous comprenons ça, une question de religion. Ce n'est pas une question de religion. C'est une question de relation. Fais de l'éternel tes délices. Il pas j'ai dit fais de telle religion tes délices. Fais de l'éternel. C'est l'éternel. Cherchez bon Dieu là et allez chercher. Si vous pas trouver criant les dit bon Dieu mais oui trouvez moi parce que c'est pas nous qui trouver bon Dieu, c'est bon Dieu qui a trouvé nous. Mais criez. Et surtout crier c'est parce que chez nous parce que bon Dieu a dit nous aussi je regarde d'abord au cœur. Il ne peut pas regarder ça, nous, qu'a fait. Il ne peut pas regarder ce qu'on lit la Bible 3 fois la semaine. Il regarde un tchao. Même là, on lit. Et puis, qui tchao qu'on lit? Là, on parle de monde. Et puis, qui tchao qu'on parle de monde? Qui ça, qui l'intention? Parce que, bien de l'élève,
nous pouvons poser la main de ah, bon Dieu, ben nous. Mais pendant que bouche ou de bon Dieu, nous, tu as dit, faut plus qu'on puisse. C'est tout qu'on nous a dit, matin, dit, bien de l'eau, les bons, mais moi, je pas jamais été en piquant bon, je pas jamais été rien. Tu sais, c'est la raison pour laquelle même aussi que David nous dit, même Somme, pour nous je regarde, Oui. Somme chapitre 1, comment David avait dit ça pour nous. David, le psalmiste, avait dit pour nous, Alléluia. Heureux qui ne suit pas le conseil des gens sans foi ni loi, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui s'est détourné de Dieu. Parce que les fois, nous pouvons avoir des conseils, nous faire nos délices dans le conseil. Exactement. Qui est mauvais, Mais des oui. conseils qui n'est pas bon. Alléluia. Et ça ne nous amène pas à la plan de Dieu. Du tout. Le projet que tu as, des fois, les personnes que tu peux mettre ton délice dedans peuvent vraiment te T'amener à la perdition. détourner. J'aime comment c'est sur, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu. Oui. Parce que Dieu, c'est lui qui a le plan pour nous, n'est-ce pas? Amen. C'est lui qui a le plan pour notre vie. Eh oui. C'est lui qui dessine Destine tout. la vie de nos jeunes. Exact. Ceux qui entrent à l'école. Ah, c'est ça que nous voulons te dire. De faire l'Éternel ton délice pour avoir leur bonne réussite. Je ne veux pas prendre ton message. Hein. Non, c'est notre message. C'est notre message. On le fait à deux. Pour avoir leur bonne réussite. Alléluia. Pour le reste de cette année-là. Parce que pas oublier, ou qu'à réentrer, ou qu'à continuer. Alléluia. Nous-mêmes, ceux qui ont un travail, tu avais commencé quelque chose dans ta vie. Tu as un projet là, il y a quelque chose qui est déjà décrit pour vous. Amen. Et tu veux continuer à faire. Et l'Éternel nous dit que sur la route, nous aurons des personnes qui vont qui nous viennent. détourner. Alléluia. Et nous pouvons faire très attention à quoi, comme tu as dit, à qui nous fréquentons. Ouais. Et d'ailleurs, je te dis une chose, j'ai beaucoup aimé le texte que tu viens de prendre. Je te dis pourquoi. Je le relis dans le français, peut-être ils le lisent plus comme ça, parce que dans la version Louis II. Il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Jeunes gens, regardez, écoute bien ce que la parole dit. Ne marche pas avec le méchant. Parce que si tu prends l'habitude de marcher avec le méchant, de marcher avec celui qui te donne de mauvais conseils, celui qui va... Après avoir marché, tu vas t'arrêter dans leur voie. Ouais. C'est-à-dire tu n'avances même plus. Là, tu es freiné. Tu t'arrêtes dans leur voie. Et quand tu finis de t'arrêter, tu t'assieds dans leur compagnie. C'est-à-dire que tu vas t'enfoncer au fur et à mesure. Parce que bien souvent, quand on est jeune, on fréquente on a de mauvaises fréquentations. Quand on dit, non, mais ça c'est rien, je vais pouvoir m'échapper à toujours. Non. Celui qui marche avec les gens de mauvaise vie, de mauvaise fréquentation, finit par s'arrêter avec eux. S'arrêter dans un coin, par exemple, pour fumer, pour dealer, pour faire ci. Et quand tu t'es arrêté, tu t'assieds. C'est-à-dire que tu restes là. Et là, tu ne vas plus nulle part. Alors, justement, pour ne pas rester coincé, pour ne pas rester englué, coincé, commence par ne pas les fréquenter. Commence par fréquente Dieu. Fréquente des gens qui vont te parler de Dieu. Des gens qui vont te donner de bons conseils. Ne va pas
Simplement. Tu sais que je suis en train aussi de réfléchir aussi que une personne peut dire que mais non, je ne fréquente pas ces gens-là. Mais quand il dit aussi que le méchant, ça ne veut pas toujours dire que la personne qui perd son couteau ou peut-être même fumée, hein? La personne peut être bien nommée dans la société, Oui. mais le conseil qu'il te donne, ce n'est pas à le plan que Dieu il a pour ta vie. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle encore nous retournons, fais l'Éternel ton délice. Ton délice, oui. Parce que quand des conseils comme ça viennent, comme je dis, la personne bien, machin, mais ce n'est pas cette plan. La personne n'a pas encore compris le plan que Dieu il a pour ta vie. Et quand nous mettons l'Éternel à notre délice, alléluia, même quand les conseils, ça devient mauvais pour nous, parce que ce n'est pas dans le plan, ce n'est pas le plan qui était réservé là pour nous. Et là aussi que nous devons faire très attention de les conseils, même nos parents, hein, Oui. qu'ils nous aiment beaucoup, hein, Oui. nos pères, nos mères, même le pasteur aussi, hein, Oui. aussi peut nous donner un conseil que, comme la Samis dit là, il est mauvais. Il n'est pas bon, non, 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 non. Il n'a pas encore compris le plan que Dieu a pour ma vie. Mais oui. Même nous les parents, combien de même fois les parents, que oui. nous orienter nos enfants hors de le plan que Dieu a. C'est la raison pour laquelle nous trouvons beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils sont irrités parce que c'est maman qui m'a poussé par là, c'est papa qui m'a poussé par là. Alors je suis aigri, je n'ai pas envie de faire. Alors il n'y a qu'à passer à ce professeur là, C'est un autre cas payé. il passe sur ça. Je n'ai pas envie l'école, il y a qu'à docker l'école. Comment on peut dire? Il y a qu'à mater l'école. Parce que c'est pas ça, parce que il sait en dedans, ce n'est pas ça. Mais maman, moi, papa, moi, il y a qu'à pousser moi. Et puis, ça m'a irrité. Déjà, je n'aime pas leur classe. Et puis, si tu as un professeur qui, comme Yoka dit, j'ai utilisé leur expression, ils sont chiants, et ma mère, et tout. Alors, ça a venir plus grave pour eux. Le conseil qui n'est pas, même aussi, les professeurs peuvent te conseiller, orienter mal. Mais oui, mais tu sais, de toute façon, c'est qu'on n'a pas encore compris, mais il n'y a pas 3 voies dans la vie. Il n'y a que 2 voies. Ou tu es dans la voie de Dieu, ou tu n'es pas dans la voie de Dieu. Et tout ce qui n'est pas dans la voie de Dieu, c'est dans la voie du méchant. C'est deux chemins. Tu donnes un conseil. Tu peux le donner avec tout ton cœur. Hein? Mais si ce n'est pas un conseil qui vient de Dieu, c'est un conseil qui vient du méchant. Parce que le méchant n'a qu'un but. C'est nous détourner de la voie de Dieu. Et c'est pour ça qu'on vous revient à texte. Fais de l'Éternel tes délices. Parce que si tu ne fais pas de l'Éternel tes délices, tu vas faire du méchant tes délices. Il n'y a pas la Suisse. Il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de neutralité. C'est vrai. Donc, c'est ça. Donc, et qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, il n'est pas trop tard pour faire marche arrière. Il n'est pas trop tard. On n'est jamais trop perdu. Si aujourd'hui, là, on te parle, tu réalises que tu es sur une mauvaise voie, tu peux faire marche arrière. Rien n'est perdu. Il suffit simplement d'aller vers Dieu, de t'adresser à lui. Et tu verras que c'est possible. Pour bien arriver. Bien arriver. Dans ton course. Dans le projet que tu as. Pas simplement tu as, car Dieu déjà te parle. Parce que ce n'est pas notre plan. C'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Alléluia.
Alors nous allons continuer encore de mettre à l'Éternel. Fais l'Éternel ton délice. Alléluia. Alléluia. Ton succueil. Alléluia. Ton succueil. Alléluia. Ton priorité. Amen. Fais l'Éternel ton délice. Et laisse-moi te dire, il y a quelque chose qui vient après. Alors nous allons continuer à parler de ce qui est derrière le délice qui est là. Alléluia. Alléluia. Sois béni. Béni soit l'Éternel. Merci encore de rester avec nous. Nous sommes contents que tu étais là. Alléluia. Et c'est cette parole, hein, quand Paul, pas Paul, mais le psalmiste nous dit, fais l'Éternel ton délice. Alléluia. Alors nous disons, fais l'Éternel ton délice. Et tu verras. Et à la prochaine, nous allons te dire qu'est-ce que tu verras. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Et merci encore, mon frère. Alléluia. Et nous allons continuer. n'est-ce Nous pas? allons continuer. Amen. Jusqu'au bout. Alléluia. Well, dans un autre soleil. À bientôt. Sois béni. Goodbye. C'est pas grâce, Seigneur.